Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me disais que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur les associations en école de commerce. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, j'ai fait 2 vidéos sur la présentation de chaque association de l'EDHEC Business School. Mais je trouvais que c'était important de donner un peu de contexte et de se dire et de se demander quelle était la place des associations en école de commerce et pourquoi je vous recommande d'aller dans une école de commerce avec des assos. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus d'écoles qui vont avoir des assos qui vont miser sur ça pour recruter un peu plus de personnes. Donc ça va être des assos qui vont être au niveau du sport, au niveau de la culture, qui vont être autour de projets humanitaires. Enfin vraiment, il y a un énorme panel d'associations, un énorme panel de choix et il y a énormément de budget aussi qui est dépensé. Vous pouvez le voir parfois sur les sites d'écoles de commerce, qu'il y a des vidéos promotionnelles des assos. Enfin vraiment, c'est un gros travail et c'est souvent au centre de la vie étudiante dans une école de commerce. Donc on va voir ça aujourd'hui, donc ce que c'est, à quoi ça sert et qu'est-ce que moi ça m'a apporté. Mais si c'est la première fois que vous me trouvez ici, écoutez, bienvenue, c'est exactement le genre de contenu que je fais, donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et même peut-être aller vous balader sur ma chaîne. C'est parti. Donc généralement, les associations, ça va être des groupes d'étudiants qui vont se rassembler autour d'un projet. Généralement, c'est un projet qui a quand même une dimension professionnelle, par exemple les projets humanitaires, où par exemple, vous allez devoir trouver des fonds et ensuite faire un événement, des événements pour en recueillir encore plus et après avoir un événement final autour du projet humanitaire. Par exemple, l'association Cross de l'EDHEC qui va faire des soirées tout au long de l'année, qui va faire des ventes de crêpes, qui va faire des soirées dans des boîtes de nuit, dans des bars et qui au final, à la fin d'année, va faire un cross pour soutenir une cause. Je me souviens que mon année, c'était la maladie de Crohn. Ma mère a la maladie de Crohn, donc j'ai participé. Mais voilà, c'est vraiment super. Et au-delà de ça, ça permet non seulement aux gens d'association de kiffer tout au long de l'année autour d'une cause et aussi permettre à tous les gens donc de l'école de commerce de profiter, de pouvoir y participer, aussi bien pour s'amuser, mais aussi pour soutenir cette cause. Donc ça, c'est assez cool. Et donc, pour que ce genre de projet fonctionne, il faut évidemment que ce soit une association divisée en pôles. Donc les pôles, ça va être comme des départements en entreprise. Donc on va avoir le pôle sponsorisation, le pôle communication, le bureau, donc avec la secrétaire, le trésorier, le président, le vice-président, et ainsi de suite. Et tout peut dépendre en fait de l'association. Aussi, il y a une hiérarchie. Il y a les premières années, donc ça va être les nouveaux entrants en école de commerce qui vont être recrutés dans cet asso, et les deuxièmes années. Évidemment, les deuxièmes années seront plus des gens qui seront responsables de pôle, plutôt que des gens qui seront dans les pôles. Généralement, les gens dans les pôles, ça va être les premières années, étant donné qu'ils sont juniors, et les deuxièmes années sont seniors. Donc voilà, ça c'est un peu une présentation des associations. Moi, personnellement, j'ai fait une association autour de la musique, donc je me suis retrouvée au pôle sponsorisation au début, mais j'ai eu un problème avec mon responsable qui était un fou malade. Je vous en parle dans ma vidéo sur le sexisme. Je vous invite à la regarder, étant donné qu'on n'est jamais à l'abri de gens comme ça. Donc, histoire de vous sensibiliser et même peut-être vous préparer, parce que comme je vous ai dit, on n'est pas à l'abri de fous malades. Donc je suis ensuite passée au pôle musique et je suis ensuite devenue vice-présidente de cet asso en deuxième année. Ça m'a énormément appris. En première année, j'étais plus en mode on fait la fête, on kiffe. Je me suis investie, mais je me suis vraiment investie euh, autant que j'ai kiffé en fait. Donc j'ai pas donné plus d'investissement professionnel que de kiffance, vous voyez ce que je veux dire? Et en deuxième année, donc je suis devenue vice-présidente et là j'ai compris que je commençais à vraiment avoir de l'intérêt pour l'association, mais vraiment, je lui donnais plus de professionnels que de kiffance, plus de professionnels que d'intégration des premières années. Vraiment, j'étais... Je sais même pas comment le dire. J'étais focus. Et donc, j'ai découvert un peu ces multiples facettes de l'association, ce que ça pouvait entraîner, ce que ça pouvait faire, ce que ça pouvait apporter aussi aux étudiants. Et moi, globalement, ce que ça m'a apporté, donc c'est beaucoup de discipline, beaucoup de structure, mais aussi après mes deux années, ça m'a apporté beaucoup de recul sur ma façon de travailler en entreprise. Donc, avec quel profil je fonctionne bien, et aussi le fait que je ne suis pas forcément adaptable. Et donc tout ça m'a permis aujourd'hui de faire une introspection et une rétrospective. Ah, je balance un peu des mots. Et donc derrière de m'adapter et de comprendre ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce que je pouvais réutiliser dans ma vie professionnelle actuelle et ce qu'il fallait vraiment que je mette à la poubelle ou du moins que je corrige un peu chez moi.
Donc voilà, donc ça c'est la petite présentation de moi aussi, ce que j'ai pensé de mes années en association. Mais globalement, donc j'ai découvert la vie professionnelle. C'était différent de ce que j'avais pu avoir avant, étant donné qu'avant, j'ai toujours travaillé. Hein. Depuis mes 13 ans, je travaille. J'ai fait du babysitting, j'ai donné des cours, j'ai été monitrice de colo, j'ai été vendeuse, j'ai été hôtesse, j'ai été serveuse. Enfin bref, voilà. Et donc là, c'était différent parce que typiquement, on m'avait jamais poussé, par exemple, à aller chercher des fonds, aller chercher des partenaires, ramener de l'argent, se faire des contrats. Enfin voilà, c'était vraiment beaucoup plus professionnel et c'était beaucoup plus pragmatique plutôt que les cours, tu vois. Parce que les cours en école de commerce, c'est vraiment bien, c'est vraiment intéressant, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas forcément de pratique. Donc le pratique que l'école de commerce va t'offrir, ça va être au travers des stages, des alternances, des projets que vous allez pouvoir mener peut-être en collaboration avec des entreprises qui vont venir, mais aussi c'est le côté associatif. Donc sur ça, j'ai adoré, c'était ouf et je vous conseille donc d'aller dans une école qui vous propose des associations étant donné que non seulement vous allez avoir un bagage professionnel en plus, mais ça va vous faire des souvenirs incroyables et inoubliables. Et vous allez vous retrouver dans une asso avec des gens qui, a priori, ont à peu près les mêmes centres d'intérêt que vous. Donc ça aussi, c'est vraiment assez cool. Mais bon, globalement, quelle est la place de l'association dans une école de commerce et quel est son sens en soi pour les étudiants? Moi, je trouve que principalement, ça aide les étudiants à se découvrir. Comme je vous ai dit, je me suis retrouvée et j'ai fait une rétrospective sur mon comportement et je me suis rendu compte d'énormément de choses. Après, ce qui est vraiment hyper intéressant avec l'association, c'est que si tu fais une bourde, si, je sais pas, il y a un truc qui se passe mal, c'est pas grave, d'accord? C'est pas la vraie vie. Donc tu as le droit de te casser la gueule. Bon, évidemment, enfin, faut pas faire n'importe quoi, faut pas faire des choses frauduleuses, faut pas prendre de l'argent à l'association, voler, bref. Il faut pas. Mais c'est intéressant de voir aussi quel est votre profil, comment vous travaillez, avec qui vous travaillez bien. Aussi, peut-être même changer de département. Si vous voyez que un tel pôle ne vous convient pas, peut-être changer ou même demander à l'association si vous pouvez peut-être faire 6 mois dans un, 6 mois dans l'autre et vice-versa. Donc je trouve ça vraiment intéressant de se découvrir en tant que personne, mais aussi en tant qu'employé. Parce que évidemment, il y a une espèce de hiérarchie, donc vous allez quand même devoir travailler sous quelqu'un. Et en deuxième année, vous allez pouvoir aussi donc monter dans la hiérarchie et travailler avec des gens et avoir des gens en dessous de vous. Donc c'est hyper intéressant et je trouve que c'est une opportunité qu'il faut prendre. Parce que je sais que moi, en première année, j'étais pas sûre à la base si je voulais faire une association. J'étais là, ouais, enfin je sais pas, j'ai peur que ça me détourne un peu de mon but, que je travaille un peu moins, que je sais pas, que ça me prenne beaucoup de temps. Enfin bref, j'étais pas complètement sûre. Et après, j'ai réfléchi, mais je me suis dit, c'est une opportunité en or. Enfin, c'est une opportunité que j'aurai plus jamais dans ma vie. Et au pire, si ça se passe mal, je quitte l'assaut. Enfin, je suis pas enchaînée, je pars de l'assaut. Et même, enfin, si c'est pas la musique, il y avait des assos de mode, il y avait des assos sur le vin, des assos sportives. Après, évidemment, tout dépend si tu es pris dans l'association, il faut que ça matche un peu avec les personnes. Mais si tu peux, fais une association. Et si tu peux choisir, prends une école qui propose des associations parce que ça va changer ta vie. Non seulement pour le côté professionnel, mais aussi tout ce qui va être week-end d'intégration, les soirées, la cohésion, parce que vous allez quand même pas mal travailler ensemble, vous allez vous voir plusieurs fois par semaine, même vous croiser dans les couloirs, vous allez avoir des pulls d'assaut, enfin vous avez cette appartenance au groupe. Donc ça c'est, je trouve, très intéressant d'appartenir à un groupe. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui mais Lorraine, il y a des histoires de bizutage et tout, j'ai peur, je suis une femme, je suis pas hétéro, je suis pas blanc, voilà, je sais pas si j'ai ma place. Parce que oui, c'est vrai, dans d'autres vidéos que j'ai pu faire, je vous ai parlé du fait que les écoles de commerce ne sont pas des endroits très diversifiés. Et c'est pas faux. Après, je fais une énorme généralité et je pense que ça change énormément. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les écoles de commerce vont vraiment faire ce pas de plus pour sensibiliser les élèves, pour leur faire comprendre que déjà de 1, c'est mal, le bizutage, mais de 2, qu'il faut donc agir. Parce que si tu cautionnes quelqu'un qui est en train de se faire bisuter, eh bien, si tu dis rien, c'est qu'en soi, tu es d'accord. Donc aussi, voilà, donc action, réaction. C'est un peu dommage aussi qu'on soit dans ce modèle-là où il y a une action et on doit réagir. Mais c'est vrai que ça arrive beaucoup, beaucoup moins souvent. Je pense que les gens, enfin, collectivement, on est d'accord que le bizutage, ça va à une certaine limite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a eu des histoires de ouf, mais waouh, enfin, de nos jours, enfin, j'en parlais récemment avec quelqu'un, ça n'arriverait plus, quoi. Enfin, je veux dire,
il n'y a personne qui va se laisser, il n'y a personne qui va cautionner, il n'y a personne qui va même penser à faire ça. Maintenant, ça va mieux. Après, évidemment, il y a encore des cas. Il y a encore des cas malheureusement, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, vous avez le soutien de membres de votre association, vous avez l'administration et maintenant le bizutage c'est quelque chose qui est très connu, c'est quelque chose qui peut être très très gravement sanctionné, donc osez surtout parler, c'est très important. Au niveau du sexisme et du racisme, je suis désolée, mais voilà, moi personnellement je ne peux pas parler de racisme, je n'en ai pas vécu, mais je sais et j'ai entendu des gens être ouvertement racistes. Je sais que pour certaines personnes ça peut être plus dur que pour d'autres. Malheureusement ça c'est encore quelque chose qui va évoluer avec le temps, ça va prendre du temps. Mais je trouve que c'est important pour les personnes qui ne sont pas blanches, qui ne sont pas hétéros, de venir en école de commerce. Parce que c'est comme ça qu'on va les faire changer. Parce que c'est des gens, généralement, donc les gens qui sont racistes, sexistes, tout ce que tu veux, qui n'ont pas vécu avec beaucoup de diversité, qui sont là avec donc leur éducation, avec le bagage que leur famille leur donne. Et malheureusement, s'ils ne croisent jamais de personnes différentes d'eux, ils vont jamais s'ouvrir à ça. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas qu'on s'arrête. Il faut continuer à aller, il faut continuer à leur montrer qu'ils ont tort et faire évoluer leurs pensées. Le sexisme, voilà, les filles, vous savez, hein, vous savez, je ne vous apprends rien, on est des filles. C'est comme ça, mais ça évolue. Je vous jure que ça évolue, donc n'hésitez surtout pas à aller en association. S'il y a un problème, n'hésitez pas à en parler. Je sais qu'il y a beaucoup de filles que je connais qui ont vécu des choses horribles. Et encore une fois, on n'est pas à l'abri de ça. Peut-être que ce sera moi, peut-être que ce sera toi, on ne sait pas. Mais le plus important, c'est d'agir, de parler et de ne surtout pas attendre. Voilà, donc je vous mets un peu en garde. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas souvent que ça se passe, mais ça arrive. Et c'est pas juste en école de commerce, c'est partout, dans tous les secteurs de toute votre vie, d'accord? Et même si ça vous est déjà arrivé, que vous savez pas quoi faire, envoyez-moi un message honnêtement, voilà, on se soutient comme on peut, je suis là et je suis prête à écouter ce que vous avez à me dire. Je ne jugerai pas évidemment. Et voilà, on reste fort, on avance et on fait en sorte que les choses bougent. Bon, j'ai pas envie de vous faire peur, voilà, j'ai passé un peu de temps là-dessus, mais je trouve que c'est important d'en parler. Moi-même, j'ai fait une école de commerce, je suis allée en asso, je fais partie de la communauté et tout va bien pour moi. Et quand il s'est passé quelque chose avec moi, j'en ai parlé. Voilà, donc vraiment, n'ayez pas peur et venez, on leur montre. Ensuite, donc, deuxième point à quoi servent vraiment les associations, c'est de développer son réseau, évidemment. C'est des gens avec qui vous allez être potes, c'est des gens qui ont les mêmes intérêts que vous et que vous allez sûrement revoir dans votre vie. Parce que, évidemment, vous allez plus ou moins tous travailler au même endroit. Il y a évidemment des gens qui vont voyager, qui vont faire d'autres choses, qui vont partir complètement en couille, hein, qui vont devenir bergers. Ça arrive, il y a des gens comme ça. Mais pour la plupart, vous allez quand même être ou évoluer dans un cercle assez proche. Donc voilà, c'est très important de maintenir quand même le lien, évidemment sans être opportuniste au mauvais sens du terme. Mais voilà, gardez ce lien parce que c'est toujours des opportunités qui sont ouvertes. Donc pour conclure, moi j'ai adoré l'association. C'était vraiment une super expérience. Globalement, j'ai adoré l'école de commerce. Je recommande à tout le monde d'en faire une. Si vous ne savez pas comment la financer parce que papa et maman ne sont pas derrière, j'ai fait un prêt. Évidemment, si vous allez en école de commerce et il y a un but et il y a un plan. Aujourd'hui, mon prêt, je le rembourse grâce à mon salaire. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser. Mais si vous avez l'opportunité d'en faire une, faites-le. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine fois. Bye!